Alors bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo consistant à démontrer l'intérêt d'utiliser Blender 2.8 comme extension de ZBrush pour le dépliage des UV. Bien, donc dans cette vidéo, je vais rester plutôt dans ZBrush pour préparer le modèle. Donc ça va vous permettre de voir un petit peu la modélisation avec ZModeler sous ZBrush et le dépliage des UV sous ZBrush également. Alors, dans ZBrush, très rapidement, on va partir d'un modèle n'importe lequel. Alors, je prends celui-ci par exemple, qui va me convenir. Je suis en mode édition. Alors, je vais le modifier pour partir d'une forme géométrique simple. Donc, j'appuie sur donc d'abord sur Move, la roue dentée, et je vais partir d'un polycube. Alors, pour afficher le maillage, ici, je clique ici sur Draw Polyframe et je m'aperçois que ici, eh bien, j'ai aucune subdivision. Alors par défaut, on peut avoir ça. Il suffit de ramener les petits accessoires, là, les petites molettes, là où c'est tirettes, dans un sens ou dans l'autre pour réduire la subdivision. Voilà. Donc moi je vais faire simple, je pars d'une forme toute basique. Donc j'ai ma forme. Je vais l'aligner un petit peu comme ça, voilà. Et tout simplement, avec le gizmo, eh bien, je vais l'ajuster de la façon qu'il m'intéresse. On a dit qu'on voulait, sur le tutoriel, c'est une espèce de barre qui va être percée. Donc je vais ajuster cette barre là. Tac, ouais, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins longue, un peu moins haute. Voilà. Donc je vais partir là-dessus. Donc je reviens en mode Draw, dessin, et là je vais choisir tout de suite ma brosse, ici Brush, ZModeler. Donc avec le ZModeler, tout se fait par action sur soit les polygones, sur les edges, vous voyez, il passe en blanc, ou sur les points. Voilà, polygone, edge, point. Et quand je veux obtenir un menu pour choisir le type d'action que je veux faire, je vais par exemple sur mon polygone, j'appuie sur la barre d'espace et j'ai tout un tas d'options qui apparaissent. Alors la première chose que je vais vouloir faire ici, ça va être sachant que je vais avoir cette barre, pour me simplifier la vie, je vais insérer des edges support. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On va dire que je vais essayer alors avec le mode extrusion et je vais choisir Polyloop and Flat. Alors Polyloop, ça veut dire un alignement de polygroupe sur une surface plate. Donc ici je vais prendre le polygone, je vais l'étirer un peu vers le haut, et voilà, j'ai cette extrusion. Ici je la reproduis ici, je la reproduis ici, et je la reproduis ici. En fait il suffit, une fois qu'on a fait une action, de cliquer une seule fois pour reproduire les mêmes paramètres que précédemment. Donc une fois que j'ai cette forme qui est un peu ajustée, donc j'ai mes edge support qui sont clairement définis. Ce que je veux en fait, c'est créer des différents edge loops pour subdiviser ma forme, d'abord de façon verticale, puis de façon horizontale. Alors pour faire une action sur un edge loop, je vais ici. Donc c'est bien un insert edge loop que je veux faire, mais si je vais faire mon insertion, je m'aperçois que j'ai deux options, deux cibles. Soit je fais une insertion de edge loop multiple, soit simple, unique. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est de faire du multiple, donc je me mets ici en multiple. J'ignore toutes ces options, pour le moment j'en ai pas besoin. Je vais sur un edge et je clique une fois et ensuite je déplace ma souris. Et là c'est merveilleux, j'ai une subdivision qui s'opère. Alors je vais chercher une alternance. Je vais chercher une alternance de couleurs pour avoir une certaine régularité. Celle-ci me convient, je relâche et j'ai subdivisé de façon horizontale. Je veux maintenant une verticale, pardon. Maintenant je veux une subdivision horizontale. Si je clique une seule fois, eh bien, il va me reproduire exactement ce que j'ai fait précédemment. Moi je veux juste une seule subdivision. Donc là je vais cliquer une fois,
je vais bouger un peu la souris, ça suffira pour annuler la mémorisation, et j'ai donc ma barre qui va être clairement subdivisée. Alors, ce qui m'intéresse maintenant de faire, c'est une insertion de cercle un peu partout. Pour ça, c'est très simple. Je vais prendre le point, option, en appuyant sur la barre d'espace, split, split point, et il suffit que je clique sur le point, je déplace ma souris pour avoir ma dimension souhaitée. Tac. Et maintenant, il suffit que je reclique sur chacun des points, sans bouger la souris, pour reproduire exactement ce que je viens de faire. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De la même manière de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là on est pas mal. Ce dont je m'aperçois, c'est que ici on a notre edge support qui est bon. Par contre ici c'est pas ça. Alors il y a plusieurs façons de procéder. On va peut-être pouvoir par exemple prendre cet edge et le faire glisser. Donc là je vais faire un slide edge loop complete, c'est-à-dire l'intégralité du edge loop, et j'ai plus qu'à déplacer à peu près à la largeur qui m'intéresse. Voilà. Bon, maintenant j'ai toute cette partie à supprimer. Ce que je peux faire ici, je vais commencer à utiliser un outil qui est très pratique, qui s'appelle le QMesh. Alors je vais adresser toujours Polyloop and Flat, c'est-à-dire qu'il va toucher, si je me mets ici, en prenant l'orientation, vous voyez, il s'oriente vers le haut, ou ici vers le bas. Je vais pouvoir, ici en appuyant, hop, tout écraser, et j'ai quelque chose, je suis revenu au type de forme que je souhaitais. Donc là j'ai mes trous qui sont préparés. Un point particulier, c'est que avant de perforer tout ça, je vais vouloir donner quand même un edge support. Donc la façon la plus efficace ici dans ZBrush, ça va être de faire une insertion de région. Donc je vais faire un inset, et si je viens dans les options, je vérifie que j'ai inset région, pas border only, inset région, pardon, plutôt que inset each poly, inset région. Voilà, et je vais adresser un groupe, un îlot de polygroupe, c'est-à-dire exactement ça. Donc ici, j'ai cliqué, je reviens un petit peu, je déplace un petit peu ma souris, et là j'ai créé en fait mon edge support. Hein. Donc là il suffit que je reclique partout. Tac, tac, tac. Ici, ici, ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai toute mon affaire qui est réglée. Maintenant ce que je veux c'est perforer tout ça. Bon, tout à l'heure on a vu QMesh, donc je vais revenir sur QMesh. Là je vais choisir un îlot de polygroupe, et ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur un des polygones, pousser, et voilà, il m'a fait mon trou. Bon, ça c'est génial. Honnêtement, par rapport aux outils de modélisation classiques, alors avec ZBrush, certes on n'a pas le contrôle sur la taille des actions qu'on fait de façon polygonale. Bon, en revanche, si on veut faire générer des formes sans trop se soucier des cotations, on a quelque chose de super efficace. Voilà, donc là maintenant j'ai mon objet. Basiquement, je pourrais déplier les UV. Alors ce qui va manquer quand même ici, c'est le fait que j'ai pas de support de edge sur les formes intérieures et sur ces arêtes là. Donc si je voulais faire un modèle correct, bien, il faudrait que j'insère des edges. Donc là je pourrais faire non pas un slide, un insert. Alors peut-être si je veux quelque chose de très régulier, je peux faire un multiple edge loop
mais après il va falloir que je supprime tous les edges intermédiaires, ce qui est jouable. Alors il suffit de se mettre sur les edges qui m'intéressent pas et appuyer sur Alt pour supprimer. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et là je peux reproduire la même action, et là je peux faire tac, tac, tac. Donc j'ai appuyé sur Alt. 1, 2, 3. C'est un petit peu laborieux, mais je trouve que c'est tout à fait acceptable comme process. Bon, il y a d'autres façons de procéder, peut-être plus efficaces, hein. On a dans ZBrush tout un tas d'outils qui permettent d'obtenir des résultats identiques avec des méthodes très différentes. Voilà. Donc là j'ai bien mes edge support. Donc maintenant, on va tenter de déplier les UV de cette forme. Alors pour faire un dépliage d'UV dans ZBrush, il faut penser en fait au groupe d'UV qu'on va vouloir obtenir. Bon là dans l'absolu, moi ce que je voudrais c'est que j'ai par exemple une barre qui correspond à la partie du haut, une barre qui correspond à la partie latérale, un dépliage de la partie centrale, un dépliage de ces faces là. Donc pour obtenir ça, l'idéal c'est d'affecter des polygroupes aux différentes faces qui correspondront à des groupes d'UV distincts. Alors peut-être ce que je peux faire dans un premier temps, si j'appuie sur CTRL W, j'affecte le même polygroupe à tout le monde, là, à toutes les faces, et on peut essayer éventuellement un groupe by normal qui va déjà faire le boulot essentiellement, sauf pour les trous. Alors sauf pour les trous, et c'est là que j'aurais peut-être pu être un peu plus finaux, c'est-à-dire que j'aurais pu faire ça avant d'affecter les polygroupes, encore que. Alors maintenant comment je vais faire pour affecter un polygroupe à l'ensemble de l'anneau? De la même manière on peut utiliser le ZModeler, parce que dans ZModeler on a une option qui s'appelle polygroupe. Voilà, et là je vais peut-être pouvoir utiliser polyloop. Polyloop and polygroup. Ouais, on peut essayer comme ça. Non, ça va pas marcher. Alors je vais faire juste polyloop, je vais essayer juste ça. Non. Donc polyloop. Tac. Alors si j'ai maintiens mon clic de souris appuyé et que j'appuie sur la barre espace, il va me changer les couleurs. Peut-être que voilà, je vais peut-être utiliser cette couleur là. Et là, et là. Voilà. 1. Tac. Bon, c'est pas grave si c'est le même poly. Groupe, la même couleur de polygroupe pour tous ces anneaux, entre guillemets, puisque de toute façon ils sont physiquement séparés. Voilà, 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 voilà. Ok, voilà, donc là j'ai mon modèle qui a été sur lequel j'ai affecté les différents polygroupes. Maintenant on peut voir comment on déplie les UV sous ZBrush. Alors là j'ai un modèle très low poly, ça convient très bien pour un dépliage des UV. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un plugin qui est intégré dans ZBrush. Alors je vais sur la partie gauche, je double-clique pour me faire un petit peu d'espace de travail. Je vais dans Z plugin, je vais sur le petit bouton là qui ressemble à un bouton d'arrêt marche, le curseur, je déplace tout ça ici. Et ensuite il suffit que j'aille dans UV Master, mon objet sélectionné. Alors souvent on peut proposer de travailler sur un work on clone, c'est-à-dire travailler sur un clone, un duplicata de l'objet, pour éviter les problèmes. Là, sur un objet comme ça, honnêtement on prend pas beaucoup de risques. Je vais faire tout simplement un dépliage des UV. Alors on peut jouer sur la symétrie. Alors c'est intéressant de jouer sur la symétrie, sauf que mon objet en fait il est peut-être pas centré. Alors je reviens quand même dans les options, c'est d'ailleurs pertinent de bien centrer mon objet ici, tac, ici, ici
et là on a un objet centré. Donc là je peux sans problème essayer d'appliquer la symétrie, mais surtout ce dont j'ai besoin c'est d'utiliser les polygroupes. Donc là j'ai plus qu'à faire un dépliage, unwrap, tac, il a fini. Alors, si je veux voir le résultat, bah, il suffit que je fasse un flatten, c'est-à-dire un aplatissement, aplatir. Et là j'ai mes UV qui sont dépliés. Alors c'est encore pire que dans ma vidéo de présentation, mais c'est pas grave, ça illustre bien le fait que ZBrush n'est pas tout à fait bon pour ce type d'opération. Alors ce qui m'inquiète un petit peu peut-être, c'est que si on a ce décollement, c'est peut-être que j'ai mes vertex qui seraient peut-être pas totalement attachés. Donc je vais quand même faire une petite vérification parce que ça serait pas très bon. Je vais aller je reviens dans géométrie, mesh integrity, check mesh integrity, normalement c'est bon. Modify topology, et là je peux faire un weld points pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ok, donc là j'ai normalement soudé tous les ponts. Weld point c'est pour souder. Je reviens sur le dépliage, je recommence le dépliage. Voilà. Un flatten. Donc j'avais quand même bien un problème. J'avais quand même des points qui étaient dessoudés. Alors je ne sais pas par quelle opération. J'ai peut-être ça un petit peu ici. Enfin toujours est-il que conformément à la démonstration, en tout cas à la présentation que j'ai faite initialement, on voit bien que mes objets, mes faces ne sont pas alignées, et avec ça, pour sûr, j'aurai une déformation. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais passer ensuite sur une autre vidéo où j'enverrai cet objet dans Blender de façon à vous montrer comment on peut sous Blender obtenir un dépliage des UV qui soit parfait. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.